Un assassin? Arrête, est-ce que tu es fou? Oui, exactement, c'est ça. Le plus probable, c'est que j'ai des problèmes mentaux. Je suis perturbé, je suis désolé. Problèmes mentaux? Perturbé? Papa, tu ne sais même pas comment tirer avec une arme. Tu es peut-être quelqu'un de très complexe, mais tu n'es pas un assassin. Mon fils, je ne mens pas. Je n'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie. Ne pense pas que pour moi c'est facile de l'accepter, mais... Pars d'ici, ne sois pas stupide. Prends tes affaires, fais ta vie, quitte ces déchets humains. Tu risques ta vie à chaque respiration. Écoute, papa. Tu pourras être libéré sous caution. Tu devras subir des poursuites pénales, mais pas aussi graves que les miennes. Je pourrais dire que je t'ai forcé à le faire, que je t'ai obligé à voler les voitures. Et alors comme J'ai ça, compris. on pourra peut-être... J'ai compris. Tu as compris. Tu veux que je sorte de prison, c'est pour ça que tu inventes tout ça, pas vrai? Alors je vais te dire une chose, Antonio Toro. Je ne vais pas t'abandonner. Non, mon fils, Tu n'es pas un assassin. Et je vais le prouver, même si je dois en perdre la vie. Faites bien attention à elle, s'il vous plaît. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Barbara. Ça va aller. Dites-moi, elle va sortir. C'est trop tôt pour vous répondre. Les ambulanciers ont dit qu'elle a été prise de convulsions à cause d'une overdose. Comment ça, des convulsions? Vous allez lui faire un lavage d'estomac et Non, ça va aller. non, monsieur, médecin ma va petite l'examiner. chérie ne peut pas aller aussi mal. C'est toi, André, c'est toi le coupable. Parce que c'est toi qui l'as drogué. Hortensia, je n'ai rien à voir avec ça. Hortensia, s'il te plaît, prends Marco et calme-le. D'accord? Moi, je vais aller à l'hôpital avec Barbara. Je Oui, t'appellerai après. D'accord, tenez, prenez Attends, votre Joanna. sac. Merci. Prends la voiture, ok? Ok, merci. Alors donc, nous pouvons compter sur votre aide pour récupérer les journaux. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune certitude. Vous savez très bien comment sont les choses dans ce pays. Justement, parce que je sais comment elles sont. Je sais aussi qu'il existe des moyens de mettre la pression. Très bien, faisons comme ça. Mais je vous assure, monsieur Andrade, que même si j'arrive à les obtenir grâce à eux, nous ne pourrons prouver qu'une chose. C'est que l'assassin d'Olivia et de toutes ces autres femmes ne peut être qu'Antonio Toro. J'ai confiance en votre enquête, mais j'espère que ces journaux ouvriront les yeux à Francisco. Je l'espère. Maître, Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, je t'avais jamais vu comme ça. Si obsédé de la culpabilité de quelqu'un. Je sais bien que tu cherches à faire justice et que t'arrêtes jamais quand t'es investi dans une enquête, mais je sais pas. Là, c'est différent. Différent? Non, pas du tout, c'est exactement pareil que d'habitude. Comme tu viens de le dire. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas résolu l'enquête et celle-ci est terminée. Dans d'autres circonstances, tu prendrais en compte d'autres suspects, d'autres possibilités, mais j'ai l'impression que cette fois, tu as choisi Antonio Toro. Non, Marcella. C'est toi qui as choisi Antonio Toro. Tu as décidé de croire que malgré toutes les preuves qui l'accablent, Antonio Toro est innocent. Dans cette histoire, l'aveugle, c'est toi. Tu es trahi par les sentiments que tu as pour Francisco. Je ne nie pas vouloir qu'il soit innocent. Mais toutes les preuves qui l'inculpent à ce point sont uniquement indirectes. Elles sont indirectes. Elles sont indirectes, Marcella. Ce n'est pas suffisant, tout ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? On est en train de jeter à la poubelle toute cette enquête, c'est ça? Non. Je veux seulement m'assurer qu'on est bien en train de chercher à appliquer la justice. La justice pour les victimes. Pour ma tante. Et pour toutes les autres. Et qu'il n'y a aucune motivation personnelle. Je n'aime pas du tout ce que tu es en train de dire. Papa, je veux que tu me parles, sincèrement. Tu es sûr que personne n'est en train de te forcer ou de te manipuler pour que t'inculpes Antonio Toro? Écoute-moi bien, Marcella. Parce que je ne vais pas te le répéter. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis responsable de mes actes. Si tu ne me crois pas, je préfère que tu partes d'ici. Et que tu abandonnes l'enquête. Sinon, on a un problème tous les deux. Non, 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 non. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Je suis désolé. Je pensais que tout le monde était parti. Tu fermes, Pépé? Oui, Anna, je ferme. Nous avons encore beaucoup de travail ici avec ces plans. Merci. Très bien. Bonne nuit. C'est évident que je ne suis pas le premier. Évidemment, tu n'es pas le premier. Au début, il y a longtemps, j'ai mené une double vie.
une vie cachée. Je me sentais très très coupable. Petit à petit, j'ai compris que j'avais le droit de profiter des plaisirs et aussi de satisfaire mes désirs en dehors du lit de ma femme. Et ça te plaît? Pas particulièrement, mais je le fais. Mais toujours avec beaucoup de discrétion. Et je vais continuer parce que ma priorité, les amours de ma vie, et sont en priorité ma femme, Bertha, et mes enfants. Alors dans ce cas, ce que tu as dit à Marcella, sur la voiture, l'impact sur ta voiture c'était... La nuit durant laquelle Olivia a disparu, j'avais une aventure avec quelqu'un. Je suis content qu'on parle de tout tous les deux. Je commençais à croire que j'étais spécial. Daniel, tu es très spécial. Je n'avais jamais passé autant de temps avec quelqu'un. Je veux dire, du temps comme nous le passons. Alors s'il te plaît, ne démissionne pas. L'entreprise a besoin de toi. Elle est en chute libre. Si tu t'en vas, cette entreprise va couler. Et moi aussi. Ne démissionne pas. Pourquoi tu n'as pas dit à la police ce qui s'est passé la nuit où Olivia a disparu? Il faut que tu leur dises la vérité, José. Antonio est en prison. Non, je ne vais rien dire. Je ne permettrai jamais que cette enquête soit réouverte. Je ne vais pas le faire. Daniel, j'ai des raisons de croire que mon épouse Bertha est peut-être bien impliquée dans la mort d'Olivia Zamora. Quoi? Oui. Mais s'il te plaît, ça aussi, il faut vraiment que ça reste secret. C'est seulement une intuition. Oh, maman, André me répond pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de devenir folle d'inquiétude. Arrête, Vanessa, s'il te plaît, tu es obsédée par cette famille. Ils traversent de terribles malheurs. Et toi, plutôt que compatir, on dirait que tu aimes ça. Bon, je vais aller à la prison. Il faut que je voie Francisco. Écoute, tu oublies ça. Je t'interdis d'aller à la prison. Ce n'est un endroit ni pour toi, ni pour personne de notre famille. Personne de notre famille. Écoute, pourquoi tu me dis pas la vérité une bonne fois pour toutes? Est-ce que tu penses que papa est mêlé à la mort d'Olivia? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je veux savoir s'il t'a dit quelque chose. Sinon après tout le monde arrive et pose des questions et Francisco avec toutes ces choses... Je vais te dire une chose qui te sera utile pour le reste de tes jours. C'est ta grand-mère qui me l'a appris. Quand tu auras ta famille, que tu seras marié, tout ça, souviens-toi-en. Crois-moi, parfois, c'est mieux d'en savoir le moins possible. Ne rien demander et de faire l'idiote. Faire l'idiote. Oui, Vanessa, ne pas aller au fond des choses, ne pas chercher, parce qu'une femme ne doit pas accabler son mari avec des questions et des doutes. Et doit le soutenir en silence. Non, maman, tu peux pas être quelqu'un d'aussi machiste. C'est de la folie ce que tu me dis. Ça veut dire que tu crois que papa est potentiellement coupable. Non, n'insiste pas, je ne vais pas le faire. Je ne permettrai pas que quiconque de ma famille mette un pied en prison. Non, je ne le ferai pas. Mais est-ce que tu sais que tu es vraiment incroyable, José? Si un juge relit tes déclarations, qu'est-ce que tu vas faire? Protéger Bertha, c'est ça? Écoute ma chérie, sois tranquille, il ne va absolument rien se passer. Premièrement, parce que Dieu est de notre côté. Et deuxièmement, parce que ton père est un saint. Un saint? Tu viens de me dire qu'il a peut-être tué Olivia. À quel moment je t'ai dit que ton père avait tué Olivia? Arrête d'inventer des choses. La seule chose que je t'ai dite, c'est que parfois, c'est mieux d'être prudente, de ne pas poser de questions et de soutenir ton mari de façon inconditionnelle. C'est évident, Vanessa, que ton père n'a tué personne, enfin. Alors tu l'as trouvé? Tu es incroyable. Ça a été facile de l'obtenir. Je suis allée à la salle d'épreuve, il était avec les affaires de Consuelo. Comme tu me l'avais dit. J'espère vraiment que ça pourra m'aider à sauver la vie de mon père. Écoute, c'est le moment de payer ta caution pour que tu sois libéré. Tu parles comme mon père. Maintenant il dit qu'il est coupable pour que je sorte d'ici. Quoi? J'ai peur qu'il se déclare coupable. C'est pour ça que je dois prouver son innocence. Attends, il t'a dit quelque chose? Il raconte beaucoup de choses, mais ce ne sont que des mensonges. 2 minutes. Marcella, avant de repartir, j'aimerais te demander quelques services. Tout ce que tu veux, mon amour.
Mon père dit que la nuit où Consuelo est morte, il était avec Selena. L'assistante de ta mère? C'est sa nouvelle version. Elle la nie, mais je ne sais pas. Après tout, peut-être que c'est vrai. Je vais regarder les vidéos de cette soirée. Prises par les caméras de sécurité de son bâtiment, j'espère qu'elles sont pas supprimées. Je ne suis pas sûr que ces vidéos soient fiables. Si personne n'a pu être vu le soir où Lupe est morte, peut-être qu'il y aura quelque chose la nuit de la mort de Consuelo. Votre temps est terminé. Tiens-moi au courant. Merci pour ça. Attends, j'ai oublié le plus important. Je t'aime. Francisco n'est pas idiot, je t'avais dit qu'il ne me croirait pas. C'est ce que j'imaginais. Nous allons donc devoir passer au plan B. Au plan B? Tu vas devoir être très convaincant. Tu vas dire à Francisco et Marcella exactement ce que je te dirai pour les guider vers toutes les preuves. Mais il n'y a pas de preuves, je suis Non, innocent. tu ne l'es pas, Antonio. Et tu vas devoir le démontrer, si tu veux que Francisco continue à vivre. Tu vas suivre toutes mes instructions à la lettre. Je sens que des choses graves vont arriver. Olivia n'a pas seulement gâché ma propre vie, mais aussi celle de sa fille. Et elle est faible. Comme moi. Regarde combien de temps ça m'a pris pour réussir à arrêter l'alcool. Mais finalement, tu prouves que tu es une femme très forte. Tu n'as pas bu depuis longtemps et c'est ce qui compte. Parfois, tu me regardes avec de ces yeux. Comme si je te plaisais. S'il te plaît, ne le fais plus. Pourquoi pas, Joanna? Parce que j'ai l'âge de ta mère. C'était toi. C'était toi, pas vrai? Tu lui as donné de la drogue, hein? Je peux t'expliquer. Elle a insisté. J'avais confiance en toi. Gaston, je t'ai s'il donné te du plaît. travail. Et c'est comme ça que tu me remercies? Calme-toi, Gaston. Il n'a rien fait. Je veux que tu t'en ailles de chez moi. Aujourd'hui. Il n'a rien fait, Gaston. Calme-toi. Il avait promis à Francisco qu'il ne donnerait plus de drogue à sa sœur. Gaston, je peux t'expliquer. Va-t'en. Oui, va-t'en. Calme-toi. Et toi, pourquoi tu le défends autant? Tu devrais être un peu plus discrète, non? Et toi? On ne peut pas dire que tu sois vraiment discret, toi non plus. Au moins, André n'est pas le fils de mon ex-femme. Mon amour répond, allez. C'est pas possible. Bonjour mon amour, comment ça va? José, où est-ce que tu étais? Ça fait des heures que je te cherche. Mon amour, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais il se décharge très rapidement. Tu dois me croire, et ce n'est pas le plus grave. Il y a beaucoup de travail, tu comprends, avec toute cette crise. Hein? Je ne peux pas rentrer tôt à la maison avec toutes les choses qu'on doit faire au travail. Et je meurs de faim, je vais aller manger quelque chose. Je comprends, mais au moins embrasse-moi. T'en vas pas comme ça. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Oui, tu sens différemment? Tu as acheté une nouvelle eau de toilette? Mais pas du tout. Ah non? Pourquoi tu t'es acheté un nouveau parfum? D'habitude, tu n'aimes pas en acheter. Bertha, ne recommence pas avec tes remises en question. Mon cœur, je n'ai pas de nouveau parfum. Je suis fatigué, d'accord? J'ai très faim et je vais manger quelque chose. Tu as bien compris. Je veux que tu sois convaincant. Et ça? C'est la dernière pièce qui servira à t'inculper. Souviens-toi que tu le fais pour ton fils. Il ne mérite pas d'être ici avec un monstre comme toi. Je ne suis pas un monstre. Si tu l'es, Antonio. Et demain ton fils va s'en rendre compte. D'où est-ce qu'il sort ça? Pardon, monsieur. Shakila m'a dit que tu as une proposition à me faire. Oui, c'est pour un échange. Tu crois vraiment que tu as quelque chose qui pourrait m'intéresser? Oui, j'en suis certain.
Je sais que tu cherches des informations au sujet d'Olivia Zamora. Olivia Zamora est morte, et c'est toi qui as trouvé son corps. Ça, c'est ce que j'ai raconté. Et certains ont vu une photo. Mais à la prison de Valley. Quelqu'un m'a dit que 2 semaines plus tard, elle a été vue en train de marcher. Hé Bien vivante. Olivia. Vous voyez que j'ai quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez, je peux vous emmener où elle est. Écoute-moi bien, garçon. Si tu essayes de te moquer de moi, tu vas le payer vraiment très cher. C'est la vérité. Je peux même vous dire dans quel couvent elle a été vue. Dans un couvent? Tu te charges du fils et moi, je vous emmène jusqu'à elle. Écoute, pauvre crétin. Je me charge de ce que je veux, moi. Et en plus, non. Je ne suis pas intéressé par ton offre. Je suis plus intéressé par le téléphone de Francisco. J'ai pas confiance en ceux qui crient vengeance. Mets-le dehors. Allez. Je voulais pas me suicider. Je voulais pas, je t'assure. Calme-toi. Écoute, c'est pas le moment de parler, d'accord? Francisco est encore en prison. Écoute, c'est mieux qu'on parle de ça quand tu seras à la maison. Maintenant, ferme les yeux. Et repose-toi. Récupère un peu. Ça va aller. Le pire est déjà derrière. Non, je veux pas retourner là-bas. Encore moins si ma mère n'y est pas. Je veux pas. Le docteur m'a dit que ce qui t'est arrivé est très grave, Barbara. Avant, tu sais, je me droguais déjà. Je veux dire... Maintenant, c'est plus fréquent, mais quand ma mère était vivante, je me droguais déjà. Barbara, s'il te plaît. J'ai besoin de l'aide d'un médecin. J'ai besoin d'aide, sinon je vais mourir et je veux pas mourir. Je suis la seule famille qui a mon frère et je veux pas l'abandonner. Calme-toi. C'est fini. Crois-moi, tout va bien se passer. On dira rien à Francisco, d'accord? C'est bon? Ok? Promets-moi que tu vas réussir à le faire sortir de prison. Je peux? Je suis venu faire la paix. Je n'aime pas me disputer avec mes collègues, et encore moins avec ma fille. Merci. Je pense que je suis allé trop loin. En fait, je n'étais pas fâché, mais surtout déçu. Un père croit que ses enfants le verront comme un héros toute leur vie, jusqu'au jour où il comprend que les enfants nous regardent tels que nous sommes. En tant que parent, ça fait mal. Je voulais pas te faire de mal, papa. Et encore moins te raconter des choses dont je ne suis pas sûre. Je sais que personne ne peut t'acheter, mais... j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Peut-être. Et c'est bien pour cette raison que je veux que tu sois celle qui va interroger Antonio Toro. C'est vrai? Tu voulais pas me retirer de l'enquête? Oui. Mais je veux que tu sois absolument convaincu qu'Antonio Toro est bien l'assassin de ces femmes. Va, parle avec lui, utilise tes méthodes, et on verra si tu obtiens quelque chose. Merci, papa. Non, ne me remercie pas. Comme tu l'as dit, apparemment il semble bien que toutes nos preuves soient en effet indirectes. Mais si on arrive à trouver des preuves concrètes démontrant qu'Antonio a bien été avec ces femmes, ce sera un pas en avant. Et... si on n'arrive pas à trouver de nouvelles preuves, et qu'on découvre que le coupable est quelqu'un d'autre? Eh bien, ton souhait se réaliserait. Et tu serais la responsable de la libération d'Antonio Toro. Merci. T'inquiète pas. Merci. Ça va aller. J'ai réfléchi à l'offre que tu m'as faite. Olivia Zamora, en échange de son fils. Je suis sûr de l'endroit où elle est. Mais je vous le dirai quand vous accepterez. Écoute, tu sais, je suis enfermé ici depuis bien longtemps. Je suis un peu le propriétaire de l'endroit. Et si je te fais une faveur, tu passeras à la caisse. Bien entendu. Tu n'as qu'une seule chance. Rien qu'une seule.
pour me confirmer que tu es certain à 100% qu'Olivia est vivante. Et l'endroit où elle est... Oui, j'en suis certain. Écoutez, un des collègues du poète m'a dit qu'il l'avait vue. Elle est dans un village. D'accord. Donc ce soir, le fils taureau va mourir. Et je te laisse la voie libre pour que toi, tu t'occupes de son père. Mais si c'est faux, je te jure C'est la que... vérité. Quelqu'un m'a garanti l'avoir croisé après que je l'ai vu flotter sur le lac. Johanna Zamora, sa sœur, était là. Marché conclu. Marcella. Je sais que la prison est un endroit horrible, mais si vous collaborez avec moi, vous et Francisco serez libres. Je ne vois pas beaucoup d'options. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Quand on est innocent. Mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Francisco m'a dit que vous essayeriez de vous inculper pour le sauver. Ce n'est pas nécessaire. Nous allons prouver que vous êtes un homme innocent. J'ai tué toutes ces femmes. Allez, arrêtez, Anthony. Il y a des gens à l'extérieur qui font tout pour vous sortir de là. Et l'enquête n'est pas terminée. Je suis un monstre. Je mérite d'être enfermé. Je ne le crois pas, il est en train d'avouer. Dis-lui de te donner des preuves, on en a besoin. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille sans nous donner de preuves. Je les ai. Les preuves? Si la chaussure ne vous suffit pas comme preuve, celle qu'on a trouvée chez moi, je sais où se trouve la deuxième. On le tient. Écoute, ce n'est pas un documentaire, s'il te plaît. Je voudrais que tu me changes cette musique et que tu raccourcisses un peu l'interview. Elle est très longue, on ne peut pas la laisser comme ça. Valentina, il faut qu'on parle. Je suis occupée. Je voudrais que tu la coupes à 3 minutes, pas à 5. C'est urgent. Attends, Victor, s'il te plaît. Apporte-moi un café. Selena, je n'aime pas du tout que tu m'interrompes pendant mon travail. J'ai des informations à propos de la belle-fille de Gaston. Des informations qui vont faire exploser l'audience de ton programme. Et tu as des preuves? Si tu envoies ton caméraman à l'hôpital, vous trouverez toutes les preuves que vous voulez. Barbara a été hospitalisée à cause d'une overdose. Quelle sera la part d'audience de ton programme avec ces infos? 20 points ou 30 points? Antonio, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas possible. J'ai trompé tout le monde, Marcella. Vous, Francisco, mon propre fils, je l'ai trompé. Je lui ai fait croire que j'étais innocent parce que j'étais désespéré, rien de plus. Je ne vous crois pas. Peu importe. Je sais ce que j'ai fait. Je m'en souviens chaque jour avec beaucoup de plaisir. Mais mon fils ne mérite pas d'être ici. Plaisir? Vous êtes fou? Vous avez mis fin à la vie de toutes ces femmes juste pour votre lamentable plaisir? J'ai toujours aimé pousser les choses jusqu'à leurs limites, Marcella. Et les femmes sont curieuses. Il suffit de les amadouer un peu, de les faire rêver, et de les convaincre que tout est bien sous contrôle, que rien ne va leur arriver, que la douleur sera momentanée et délicieuse. Et elles succombent. La plupart d'entre elles se donnent de leur plein gré. Et quelquefois, j'ai dû utiliser des outils pour aller jusqu'au bout. Bureau Hypnol. La drogue du violeur. Et Loupé n'en a pas eu besoin. Elle était d'accord pour rester vivre chez moi de son plein gré. Elle s'est livrée comme un agneau à l'abattoir. Avec Consuelo, ça a été un peu plus compliqué, même si toutes les deux ont été des victimes faciles à trouver, même ennuyeuses, à mon avis. Julieta Valdez, pareil. Par contre, Olivia... Vous avez tué Olivia Zamora? Répondez-moi!
Oui. Je l'ai tué. S'il y a des preuves, il faut qu'ils disent où elles se trouvent. J'ai besoin de savoir précisément où sont les preuves dont vous parlez. Vous avez un stylo? Vous avez tué Marcia Fernandez? Vous avez tué ma tante? Non. Cette pauvre idiote de Consuelo s'en est chargée avant, mais c'est pas l'envie qui me manquait. Je lui avais dit de bien prendre soin d'elle. Son parfum me rendait tellement fou. Le sentir sur mon corps. Il était à la rose, non? Tu as tout enregistré? Oui, j'ai tout. Allez, viens là, Taureau. La fête est finie, on y va. J'ai le téléphone du poète, je te le jure. Je l'ai ici avec moi. Je n'en veux pas. Quoi? Mais avec lui, tu pourras accéder à tous ses contacts. Il y a tout. Son adresse mail, ses messages, son réseau, tout. Quelqu'un m'a fait une proposition encore meilleure, Taureau. J'ai des photos. Tu verras, il y a des photos de ma mère. J'ai le numéro de Samaniego, le chef du cartel. Et comment savoir que c'est vrai? Je peux? Je te jure. Là-dedans, il y a tout. Et si tu me permets de vivre, c'est à toi. Et si tu protèges mon père aussi. Je pourrais te tuer et repartir avec le téléphone. Je sais. Et pour cette raison, j'ai caché la carte SIM. Si tu me tues, alors je partirai avec tous ces contacts. Mais si tu me laisses vivre, ils sont à toi. Il faut que tu me fasses confiance. S'il te plaît. Je te promets de te respecter totalement. Mais prends soin de mon père, s'il te plaît. Tu es plus rapide que Raphaël. Et en plus, tu as des preuves. On y va. La famille de l'entrepreneur Gaston Andrade n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui même, sa belle-fille Barbara Taureau vient d'être hospitalisée d'urgence à cause d'une overdose de drogue. Il semblerait que la jeune fille entretenait une romance avec son beau-père Gaston Andrade, qui ne semble pas être tellement affecté par la mort de son ex-femme, Olivia Zamora. La photo a été prise il y a seulement quelques jours dans une discothèque très connue. Cela prouve à quel point le couple vivait librement sa liaison. C'est quoi ton problème, Gaston? Salut. Coucou, toi. Je te promets que j'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. T'es encore fâché contre moi? Tu m'as manqué. Quand j'ai appris ce qui t'est arrivé, j'ai pas su quoi faire. Comme on s'était disputé, j'étais pas sûre que venir te voir était une bonne idée. Mais tu sais très bien que pour moi, t'es comme une sœur, Barbara. Oui, j'étais fâchée contre toi. Mais t'es ma meilleure amie et te prendre dans mes bras m'aurait fait beaucoup de bien. Ah, viens ici. André. Johanna. Tu allais partir sans dire au revoir? Non, en réalité, je ne voulais pas t'embêter. Tu as été très gentil quand tu m'as défendu devant Gaston. Crois-moi, André, tu ne m'embêtes pas. Gaston a raison.
Il faut que je mûrisse et que j'arrête de faire des bêtises parce que ce que j'ai fait à Barbara Je connais ça. n'est pas bien. Je connais bien ma nièce et je sais qu'elle peut être très têtue. Je te revois quand, André? Dès demain? Cette semaine? Tu sais que j'aime être avec toi. Et on peut se voir quand tu voudras. Tu es une femme superbe, Johanna. Écoute-moi bien. Le fait que tu quittes cette maison ne signifie pas que tu sortes de ma vie. C'est entendu? Prends soin de toi. Au revoir. Je voulais parler avec vous. Vraiment, monsieur Andrade? C'est que vous avez si souvent refusé mes interviews. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle? Parce qu'à chaque fois que vous en avez l'occasion, vous racontez des saletés sur moi et sur mon entreprise. Non. Ici, on ne dit pas de saleté. Ce programme est juste basé sur des faits. Nous ne les interprétons pas, nous laissons cela à nos téléspectateurs. Mais enfin, vous vous prenez pour qui? Quel est donc votre problème avec moi? Je veux que vous passiez au crible cet endroit pour trouver les preuves dont Antonio Toro a parlé. Prenez le plan, il l'a dessiné. Ça vous permettra de trouver. Je veux y aller avec eux. Pourquoi, ma fille, ce n'est pas nécessaire? Pour moi, si. Je veux voir ces chaussures de mes propres yeux. Tu doutes encore qu'il soit coupable? Même s'il a avoué. Je sais pas si c'est parce que je suis naïve ou parce que j'ai peur de la réaction de Francisco lorsqu'il l'apprendra. Thomas, l'agent Fernandez va partir avec vous. Si Antonio Toro est bien le monstre qu'il dit être, je veux en être sûr. Papa, tu vas bien? Oui. Ça va. Bon, je suis là. J'avais vraiment très peur. Chaque fois que je te vois pas, je pense au pire. Tu sais quoi? J'ai réussi à faire en sorte que le requin nous laisse enfin tranquilles et même qu'il nous protège. J'ai quelque chose qui peut l'intéresser et... Est-ce que ça va? Francisco... T'es en train de me faire peur. J'ai avoué. Quoi? J'ai avoué à la police tous les meurtres que j'ai commis. Moi, franchement, je ne le crois pas du tout. Après toute cette scène que nous a fait Antonio, il avoue maintenant qu'il est coupable. On verra bien ce que démontrent ces preuves si on les trouve, parce que franchement... C'est sûr. Mais tu ne peux pas le croire, n'est-ce pas? Tu es bien trop amoureuse de Francisco pour vouloir le croire. C'est évident. Tu penses que ça m'empêche de voir clair? Pour être franc avec toi, avant tu étais... comment dire? Un peu plus strict. Alors peut-être que je devrais redevenir comme avant. Marcella, tu es mon amie et je t'apprécie de toute façon, mais écoute. Ce que je dois reconnaître, c'est que je te préfère comme tu es en ce moment. Quelqu'un qui se maquille un peu, qui ne marche pas comme un... T'es bête. Regarde. Cette terre-là, ça me paraît avoir été remuée récemment. Il y a plus de cailloux là-bas. Selon le plan.
Tous les détails sur l'augmentation du dollar et les dernières nouvelles sur la fille d'Olivia Zamora, ce soir, à 22h. Aux infos de Valentina Carvajal. Très bien. Ouvre la porte. On éteint les lumières. Et merci, on remballe. Merci de m'avoir attendu, monsieur Andrade. Alors, que fait-on? On pourrait terminer notre conversation. Où en étions-nous? J'étais sur le point de vous offrir de l'argent pour que vous laissiez ma famille tranquille. Je suis bien payé. Je ne suis pas le genre de journaliste qui accepte de l'argent pour dire ou ne pas dire des choses. En fait, votre ex-femme est venue me demander la même chose. Pour que je la laisse tranquille. Pourquoi vous me détestez? Pourquoi vous vous acharnez depuis déjà si longtemps à m'attaquer moi, ma famille et mon entreprise? Je ne vous déteste pas autant que je détestais votre père. Il était le chef du mien et le traitait comme un chien. Et votre solution est de vous venger sur moi? Non. Écoutez, Gaston. Non. Je n'aime pas ceux qui exploitent les gens. Je n'aime pas les gens avec un double discours. Et je n'aime pas les assassins. Je n'ai pas tué Olivia. Quelle relation avez-vous avec votre belle-fille, Gaston? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une interview sur votre histoire d'amour? Ni vous ni votre entreprise n'êtes ce que vous prétendez. Nous avons besoin d'une déclaration. Que savez-vous sur la liaison qu'il y a entre la fille d'Olivia Zamora et son beau-père? Qu'est-ce qui se passe entre eux maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Qu'en pense la famille? Avant tout, s'il vous plaît, du silence pour que tout le monde puisse bien s'entendre, s'il vous plaît. Merci. Tout est faux. Malheureusement, Gaston Andrade a été victime d'un coup monté. Des mensonges? Comment un coup monté? Mais il existe pourtant des photos où on voit Barbara et Gaston en train de s'embrasser. Il y a des témoins qui les ont vus s'embrasser dans une discothèque. Nous voulons savoir la vérité. Ils ont été vus ensemble, s'il vous plaît. Répondez à nos questions. Je le répète, messieurs, dames, la photo qui a été diffusée sur une chaîne de télévision est complètement truquée. Comment ça? Attendez, laissez-moi parler. Attendez, effectivement, Gaston Andrade a bien une relation sentimentale avec quelqu'un. Avec qui, mais madame? ce n'est pas avec Barbara Toro. Alors dites-nous La avec qui? personne dont il est amoureux, c'est moi. Je suis la petite amie de Gaston Andrade. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Comment vous appelez-vous? Où êtes-vous rencontrés? Nous aurons l'occasion de mieux nous connaître. Je t'invite à venir voir ton fils mourir ce soir. Et sois content que je suis de bonne humeur. Toi, tu m'avais pas laissé dire au revoir à ma sœur. Dégage vite de là, imbécile. Du calme, Francisco. On est juste en train de bavarder un petit peu. Qu'est-ce que tu es, protecteur? On se voit tout à l'heure. Allez, dégage. C'est cet idiot qui t'a obligé à avouer? Pourquoi tu l'as écouté? Je ne suis pas passé aux aveux pour lui. Ni pour que tu sois libéré non plus. Je l'ai fait parce que je n'en pouvais vraiment plus. Il fallait que je raconte tout, Francisco. Papa, c'est pas vrai. Alors il faut que tu arrêtes. Toi, tu ne me connais pas. Tu connais juste ce visage. Mais crois-moi, mon fils, c'est un masque. Tu sais qui me connaissait vraiment? Elle. Les femmes que j'ai tuées. Julieta, Consuelo, Lupe. Elles seules ont découvert mon vrai visage. Elles seules ont su le genre de démon que je suis. Je ne te crois pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, je ne te croirai pas. Quand elles ont voulu s'échapper, il était trop tard. Si tu veux, c'était le prix à payer pour pouvoir passer du temps avec moi. Tu vois, je leur ai fait découvrir l'extase totale. Parce que c'était la dernière chose qu'elles ressentiraient. Qu'elles vivraient. J'aimais leur visage. Ce moment où elles se rendaient compte qu'il n'y avait plus aucun échappatoire pour elles. Que c'était la fin de leur vie. J'aimais leur sang sur mon corps. J'aimais voir comment leurs pupilles se fermaient. Et aujourd'hui, tout le monde va savoir que ce que je dis est vrai, parce que j'ai gardé des souvenirs d'elle. Je pensais que personne ne les retrouverait jamais, mais le monde entier va découvrir mes trophées. Parce que tout ça doit se terminer. Si je sors, je tuerai encore.
Je suis un monstre. Je suis un monstre, mon fils. Et pour que je ne puisse plus jamais tuer, tu dois me laisser enfermer ici.